Hi, fans de manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la review de Inazuma Eleven Ares. Il y a un point positif au fait que j'ai été plutôt en retard pour faire cette vidéo, c'est que maintenant je vais faire une double review, une review de l'épisode 9 et de l'épisode 10 à la fois, vu que ça parle de la même chose, le match entre Raymond et la Royal Academy. Où dans la Royal Academy maintenant il y a Nathan et une autre personne dont le père genre il travaille à la Royal Academy, il pourrait genre faire tout virer, supprimer l'équipe ou des trucs comme ça. Alors voilà, je vous préviens direct, ça sent le gosse des riches. Et ça sent genre le profiteur, il profite de son pouvoir légitime, de sa supériorité, entre guillemets on peut dire ça. Et ça va me saouler ça. Me saouler. Bon, reprenons. Alors, le match va commencer. Et genre, ils ont des crampons spéciaux, les gens de la Royal Academy, en fait. Et pendant tout le début du match, ils auront... Ces crampons va les ralentir. Et même en s'adaptant et en comprenant la fonctionnalité de ces crampons, en comprenant comment ils devaient courir et tout ça, bah en fait le truc c'est que Raymond récupérait quand même la balle et ils ont marqué genre 2 buts, ils ont mis 2-0, mais en fait vu qu'ils ont ils ont fait trop les malins, bah alors le truc c'est que ils sont tombés dans le ravin. Comme on le dit, qui fait le malin tombe dans le ravin, et c'est pas une blague. Alors de une, parce que ils sont tous partis en attaque. Ils les ont même pas respectés. Même les défenseurs, ils sont partis en attaque. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je me suis dit, c'était quoi ce fuck. Et voilà, ça m'a plus que troublé. Après, qu'est-ce que je pourrais parler du fait que, alors, ils ont tous essayé de marquer, mais la défense ont fait rempart parce qu'en fait, leur gardien, le gosse de riche, il s'est fait gardien, sachant qu'il ne sait pas jouer au foot. Tous les postes qu'il veut, il ne sait pas jouer au foot. Et il s'est nommé capitaine. C'est parce que son père, genre, il travaille à la Royal Academy, tout ça. Et il pourrait faire virer le club et tout ça. Alors, il leur a mis un moyen de pression. Et le truc, c'est que, vu que, en fait, quand genre, Raymond, il tirait, ben, il se mettait en 4 boules et il avait peur de la balle, quoi. Il avait peur de la balle. Vous avez bien entendu, il avait peur de la balle. Alors, ça m'a plus qu'étonné, choqué. Tout ce que tu veux. Je respecterai même plus ce personnage de toute ma vie. J'ai un minimum de respect pour chaque personnage, mais lui, il est en dessous de Judas, frère. Dans la classe, des lâches, il est pire que Judas, vous vous rendez compte? Il est pire que Judas. Que Judas, mec. C'est l'incarnation du mal. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire comme le fait que, vu qu'ils ont fait trop le malin, vu que Raymond a fait trop les malins, bah, le problème, c'est que ils se sont épuisés à faire n'importe quoi, à essayer de marquer, alors qu'ils auraient pu marquer 1000 buts. En attendant, s'ils avaient passé la balle au gars qui fait la tornade de feu, ils auraient pu genre faire 7-0. Comme ça, c'était fini pour la Royal Academy. Mais ils ont fait qu'à leur tête, ils ont tous essayé de marquer, mais ça a été en vain. Alors ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Eh oui, j'ai dit ça m'a saoulé. Alors c'est pire que du cassoulet. Petite blague plutôt nulle des familles. Alors comme je le disais, continuons. À part ça, il y a aussi d'autres trucs qui m'ont plutôt énervé dessus. Vraiment, je peux pas en parler parce que tu vois, c'est plus qu'énervant ce genre de truc. C'est captivant. Ça énerve, ça stresse à un point, c'est monstrueux. On dirait qu'ils t'ont pris pour le petit chapeau rouge ou un truc dans le genre. Je sais pas, moi, tout ce que tu veux, mais non, ils font honte, quoi.
Alors, comme je le disais, continuons. Trêve de mondanité. Euh, alors, déjà, juste après, quelques minutes après qu'ils se soient pris 2-0, bah, leurs chaussures sont redevenues normales. Et bah oui. Et bah oui, je veux dire, après, oui, après la mi-temps, leurs chaussures sont redevenues normales. Et ça, c'était plutôt cool pour eux. Et alors, ils ont pu les déglinguer. Ils ont mis 3 buts au total. Euh, ouais, non, non, ils en ont mis 2. Puis en fait, après, quand même, Raymond, je veux dire, oui, ils en ont mis euh, 2. Et après, Raymond, ils se sont mis à bien se. Il y a eu la. Je veux dire, ils se sont pris 3 buts. Et après, Raymond se sont plutôt bien défendus avec l'entraînement qu'ils ont suivi par leur maître. Alors, ils ont pas pu encaisser de but jusqu'à là. Alors, Red Arc a décidé de booster leurs chaussures. Ils devenaient plus légers, ils devenaient plus rapides, tout ce que tu veux. Mais c'était devenu des kits flash multipliés par 11. Parce qu'ils étaient 11 joueurs. 11 kits flash sur un terrain, imagine ça. Ce sera la zizanie. Tu verrais plein de trous noirs spatio-temporels et tout ça. Tu verrais le score qui va passer de 3-2 à 3-0 le truc parce qu'ils vont remonter le temps ou des trucs comme ça. Ouais, non, mais j'invente n'importe quoi parce que tu vois, euh, là, ça m'a choqué quoi. Et après, vu qu'ils se sont trop coupables de tricher, parce que genre, le gars qui fait la tornade de feu, dont j'oublie tout le temps le nom, euh, a dit un truc qui restera dans leur cerveau, dans leur boîte crânienne, que dans le genre, tricher c'est mal et tout ça. Alors, il a décidé de ils ont décidé d'enlever les crampons et tout ça. Alors, Red Arc, vu que je crois il avait manigancé ça spécialement, alors il a fait rentrer sur le terrain le véritable gardien. Et ils ont remis leurs crampons normal. Ils ont arboré la puissance. Mais bon, il y a eu, ils ont égalisé. Raymond a égalisé parce que et en plus après à la fin ils vont marquer avec un coup de grâce une technique combinée avec le gardien, avec le gars qui fait la tornade de feu et avec le gars qui pointe le doigt, même on le voit au début de l'opening, j'oublie tout le temps leur nom. Faudra que pendant les reviews, je vais mettre une feuille juste devant moi euh, où il y aura écrit les noms des personnages principaux dont je vais parler à cette vidéo parce que ça m'énerve. Genre, ça s'appelle. Genre, il y a une panthère faite de glace qui est derrière eux et tout ça. C'est hyper stylé. Vraiment, ça a un style, un charisme, un point que j'en dirais même pas le nom. Genre, vraiment, la véritable équipe de la Royal Academy est vraiment cheatée. Si elles n'avaient pas leur genre de bot spécial, d'après moi, s'ils n'avaient pas leur genre de bot spécial, et, peut-être euh, peut-être que s'ils avaient aussi pas leur leur, leur gardien fauché qui venait des portes de Clichy, mais tout ce que tu veux. C'était le pire gardien de tous les temps, de ce que je veux dire. C'est le pire gardien de tous les temps. C'est... Si je ferais un exemple dans la vraie vie, ce serait Thibaut Courtois contre le Barça en Champions League 2018. Parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui regardent ça en 2019, même en 2017, on sait jamais. Ouais, je parle bien des gens qui ont remonté le temps. Non, j'ai des problèmes avec ce genre de trucs. Les spatio-temporels et tout ça, le multivers, je crois, la théorie de Stephen Hawking, dites-vous bien. Alors, jugez-moi bien, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, j'ai vu que là, je vous ai fait un genre de petit résumé de ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon avis personnel de cet épisode, de ce double épisode alors. Vraiment, je l'ai trouvé bien, parce que même si j'aurais préféré en vrai que Raymond perde, parce que tu vois, ça aurait été la preuve à la mode. Ce serait une leçon, ils auraient appris une leçon.
Mais je pense qu'ils ont quand même appris une leçon, même s'ils ont gagné, que si tu fais le malin, tu tombes dans le ravin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao. Bye bye.